Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Ain Chet, et on commence Daf Ain Zayin Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Omar Rabbi Yochanan. On a parlé dans ce Perek Nara Mourassa du fait qu'une jeune fille mariée, ou qu'une femme qui est mariée, le mari peut annuler ses Nedarim. C'est une façon d'annuler les Nedarim, le mari ou le papa peuvent annuler les Nedarim de la fille ou de la femme. On a une autre possibilité d'annuler les Nedarim, c'est d'aller chez un Chacham, de trouver par exemple un pétard, et le Chacham annule le Neder rétroactivement. Donc, ou on va chez où le papa ou le mari peuvent annuler le Neder, ou le Chacham peut permettre les Neder rétroactivement. Chacun a une terminologie particulière, un lachon particulier. Le papa ou le mari, ils sont méfer, hafarat nedarim, ils annulent les nedarim, tandis que le chacham, il fait hatarat nedarim, il annule le neder, il permet le neder rétroactivement. Donc le papa et le mari, ils annulent, méfer, le chacham, il est métir, il permet le neder. Et donc chacun a un terme particulier à utiliser lorsqu'il annule le neder. Le Baal, il est méfer, le Chacham, il est matir le neder. Et c'est particulier, c'est parce que chacun doit utiliser son terme particulier. Le Chacham, lorsqu'il permet, doit utiliser le terme de Hatara, de métir. Et le mari, lorsqu'il annule, il doit utiliser le terme de Hafara. Il ne peut pas utiliser le terme du Chacham, et le Chacham ne peut utiliser le terme du Baal. Omar Rabbi Yochanan, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Chacham, she'amar bilshon Baal, ou Baal, she'amar bilshon Chacham, Lo amar klum. Si le chacham a utilisé le terme correspondant au Baal, c'est-à-dire le terme de Hafara au lieu du terme de Hatara, et inversement, le Baal a utilisé le terme du chacham, c'est-à-dire qu'il a utilisé le terme du Hatara au lieu du terme de Hafara, Lo amar klum, ça n'est pas valable, il n'a pas annulé le neder, il n'a pas permis le neder. D'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta, le premier verset de la paracha de Nedarim nous dit Vayedaber Moshe el raché amatot livni Israël est mort. Zeh hadavar asher tziveh Hashem. Moshe a parlé au chef de tribu d'Ibn Israël en disant c'est la chose qu'Hachem a ordonnée. Du fait qu'on ait dit Zeh hadavar, on comprend que ce doit être de la façon précise dont cela a été transmis et on ne peut pas changer ce qui a été dit. C'est ce qu'on comprend de Zeh hadavar. Zeh hadavar, on déduit de là ha chacham matir ve'en baal matir. Le chacham peut permettre en utilisant le terme de matir, mais le bari ne peut pas, lorsqu'il annule le neder, il ne peut pas utiliser le terme de matir. Chez Yachol, ou ma chacham she'en mefer matir, baal she'en mefer enodin she'en matir, Talmud lomar ze adavar chacham matir ve'en baal matir. On aurait pu apprendre l'opposé d'un kal vachomer en disant si le chacham qui ne peut faire la hafara, il peut quand même faire la hatara. Le mari qui peut même faire la hafara, eh ben, il peut aussi utiliser le terme de hatara. Kamash malan, zeh hadavar, c'est le chacham qui m'attire et c'est pas le baal qui m'attire. On a une autre braïta qui nous dit exactement l'inverse, enfin pour l'autre cas. Zeh hadavar, baal mefer, ven chacham mefer, c'est le baal qui est mefer, mais c'est pas le chacham qui est mefer. Chez Yachol, ma baal shen metir mefer, chacham chez metir et nodin chez mefer, Talmud le mar zeh hadavar, baal mefer, ven chacham mefer, parce qu'on aurait pu dire si le mari qui ne peut pas faire la hatara, il peut quand même faire la hafara, alors le chacham qui peut même faire la hafara, même faire la hatara, n'est-il pas kal vachomer qui va pouvoir faire la hafara, qui va pouvoir utiliser le terme de mefer, kamash malan, c'est le mari, c'est la hatara, le mari c'est la hafara, et le chacham c'est la hatara. Ok. Je dis la Gemara, on va faire une comparaison entre la paracha de Nedarim et la paracha de Shrut Echut. C'est quoi l'interdit de Shrut Echut? C'est l'interdiction de faire une shrita en dehors du Bet Amikdash. Donc, dans les deux versets, nous dit la Gemara, Nehemar, Zehadavar, Venemar, Nehemar kan Zehadavar, Venemar le'alan, Zehadavar, Beshrut Echut. Au sujet de la parashat Nedarim, ça s'introduit en disant Zehadavar. Au sujet de la parashat Shrut Echut, on dit aussi Zehadavar. On va donc faire une zerachava entre la parashat de Nedarim et la paracha de Shrut Echut. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la paracha de Nedarim? Lorsqu'on introduit la paracha de Nedarim, on parle au raché amatot, au chef des tribus. Par contre, dans la paracha de Shrut Echut, on parle à Aaron, Banav et Chol Bnei Israël. Nous, Shrut Echut, ça s'adresse à tout le monde a priori. Nedarim, ça s'adresse au raché amatot. Du fait qu'on va faire une zerachava entre Nedarim et Shrut Echut, par le biais de Zehadavar, ça va être comme s'il y avait écrit raché amatot
au sujet de Shkotechutz, et comme s'il y avait écrit tout le monde, Arov Banav Bechol Ben Israël, aussi au sujet de Nedarim. On va voir ce que cela va nous apprendre. Donc les deux vont être écrits ici, et les deux vont être écrits ici finalement par le biais de cette Gzera Shava. Alors nous dit la Gemara, Ne'emar kan ze hadavar, ve'ne'emar le'alan ze hadavar, ze hadavar bishchotechutz. Ma bishchotechutz Aaron ubanav vechol ben Israël, af parashat nedarim Aaron ubanav vechol ben Israël. De la même façon que dans Shchotechutz, il y a Aaron banav vechol Israël, aussi dans Nedarim, ça s'adresse à Aaron banav vechol Israël. Uma kan Rosh Hamatot, af le'alan Rosh Hamatot. De la même façon que dans parashat nedarim, on parle de Rosh Hamatot, des chefs de tribu, alors ici aussi, on va parler des chefs de tribu. Demande la Gemara, Beparashat Nedarim, lema ilcheta. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que j'apprends de cette halakha de dire que c'est comme s'il y avait écrit Aaron ubana vechom Israël au sujet de Parashat Nedarim? Amaravacha bar Yaakov leharshir shlosha idiotot. Veha rashi amatativ amar Rav Chizda ve'time Rabbi Yochanan beyachid mumche. La question se pose, qui peut annuler le Nedarim? Qui peut annuler le Nedarim? Quel type de statut faut-il? Alors on a deux types de personnes. On a le Yachid, on a le Mumche, le spécialiste, qui correspond à Rashi Hamatot, donc le spécialiste. Et on a le Hédiot, les personnes simples, mais qui comprennent, lorsqu'on leur explique comment fonctionne l'annulation d'un Neder et comment ça marche, ils comprennent. Ce pas les imbéciles, les idiots qui comprennent rien, on n'en parle pas parce qu'ils peuvent pas, évidemment, ils peuvent pas annuler des Nedarim s'ils comprennent pas ce qu'ils font. Donc on a le Mumche, le spécialiste, et le Hédiot, la personne standard, mais qui comprend ce qu'on lui dit. Alors, qui peut annuler les Nedarim? D'un côté, Rashi Hamatot, ça a l'air de nous dire uniquement le Mumche. D'un autre côté, Aaron ou Banav vechol ben Israël, ça a l'air d'être que tout le monde peut le faire. Comment est-ce qu'on va faire coïncider ces deux expressions ensemble? Faut-il le Mumche, Rashi Hamatot, ou ou tout le monde peut le faire, on peut faire même les Idiotot? La Gemara va résoudre cette contradiction, qui a été créée grâce à la Gzera Shava, je le précise, en disant que Rashi Hamatot, si on parle d'un Mumche, il peut annuler tout seul. Lorsqu'il s'agit de Idiotot, alors il faut qu'il soit 3 pour annuler le Neder, et c'est comme ça qu'on va résoudre la contradiction. Maintenant, nous allons lire ça dans les mots. Parashat Nedarim lema ilcheta, quelle est la halakha de nous dire que c'est comme s'il y avait écrit Aaron banav vechol ben Israël au sujet de la Parashat Nedarim? Pour nous dire, les archir shlosha idiotot, que 3 idiotot, 3 personnes simples, mais qui comprennent ce qu'ils font, peuvent annuler le Neder, peuvent permettre le Neder d'une personne. La Gemara va Rashi Hamatot ktiv. Pourtant, c'est écrit Rashi Hamatot. On comprend qu'il faut des mumche, des spécialistes. Réponse de la Gemara. Amar Rav Sheshet lomar sheyesh. Amar Rav Chizda ve'itime Rabbi Yochanan beyachid mumche. Lorsqu'il s'agit de Rashi Hamatot, on parle de yachid mumche. C'est comme ça qu'on explique Parashat Nedarim. Donc Parashat Nedarim, Rashi Hamatot, yachid mumche. Un spécialiste, il peut annuler tout seul. Et ce qu'on apprend de Gzera Shava, de ça qui vient ici, on apprend que 3 idiototes peuvent annuler les Nedarim. Maintenant, on va se poser la question à l'inverse. Dans Shchotechutz, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler à tout le monde? On comprend, parce que cet interdit concerne tout le monde. Mais que vient nous enseigner le fait que c'est écrit Rashi Hamatot au sujet de Shchotechutz? Alors, Beshchotechutz, les maïl, Rashi Hamatot Beshchotechutz, les maïl treta, Amarav Sheshet, l'omar sheyesh sheela be'ekdesh. Cela vient nous enseigner qu'on peut permettre le Neder qui a été fait du Hekdesh. Si j'ai fait un Hekdesh, j'ai sanctifié une Behema, un animal, et que j'ai fait la Shrita en dehors du Bet Hamikdash, normalement je suis Chayav de Shchotechutz. Mais si je fais une She'ela sur le Hekdesh, c'est-à-dire que je vais voir le Chacham pour annuler rétroactivement mon vœu de Hekdesh, il s'avère que cet animal n'était pas Kadosh et que je ne suis donc pas Chayav sur Shchotechutz. C'est ça que vient m'enseigner cette Gzera Shava de Rashi Hamatot. Pour me dire, même au sujet du Hekdesh, je peux faire une She'ela. Et comme ça, on a résolu toutes les drachot qui sont faites. Dans Parashat Nedarim, un spécialiste, il peut annuler tout seul, et 3 idiototes, ils peuvent faire mettre le Neder. Dans Shchotechutz, l'interdit s'applique à tout le monde, mais pourquoi on parle de Rashi Hamatot, des chefs de tribu, pour nous dire que l'annulation des Nedarim s'applique aussi là-bas. Nous dit la Gemara, cela va bien selon Beth Hillel. Mais selon Beth Shammai, Damar Anshela Be'ekdesh Rashi Hamatot Dirti Beshchotechutz Lema Ilcheta. Beth Shammai, il pense, la halacha, qu'on ne peut pas faire le Shehela sur Hekdesh. Alors qu'est-ce qu'il va faire de ce verset de Rashi Hamatot qui est écrit dans Shchotechutz? Réponse de la Gemara, Beth Shammai lit lehu Gzera Shava. Beth Shammai, il
n'apprend pas cette Zerachava pour dire que ce qui est écrit dans Nedarim est écrit aussi dans Shchotechus et ce qui est écrit dans Shchotechus est écrit aussi dans Nedarim. Non, ce sont deux parachutes distinctes et il ne faut pas les mélanger. Étant donné qu'il ne faut pas les mélanger, il n'y a pas de question, il n'y a pas de Sheila Be'ekdesh. Maintenant, selon Bet Shammai, on va devoir expliquer chacun des dinim qu'on a précédemment appris par le biais de la Zerachava, d'où est-ce que lui le sait-il? Alors, Ze hadavar be parashat Nedarim le maïketif. Selon Bet Hillel, Ze hadavar c'est pour la Zerachava. Mais selon Bet Shammai, Ze hadavar, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir écrit Ze hadavar au sujet de la parashat Nedarim? Réponse de la Gemara, Loma chacham matir ven baal matir, baal mefer ven chacham mefer. Pour dire le premier enseignement qui a été cité dans ce daf, c'est que le chacham il est matir et le baal il est mefer. Et chacun doit se cantonner à sa terminologie, à son terme. Le chacham il est matir et le baal il est mefer. Le chacham il n'est pas mefer, le baal il n'est pas matir. Ok. Ze hadavar b'shchotechus le maïktiv. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Ze hadavar dans Shchotechus? Réponse de la Gemara pour nous dire à la shrita chayav ven chayav à la melika. La paracha, on a deux façons de la viande, c'est shrita, ça suit le processus de shrita. Les oiseaux, c'est melika, c'est un processus légèrement différent. Est-ce qu'il y a un problème de faire melikat chutz? Alors la paracha ne nous parle que de shrita. Il nous dit Bet Shammai, étant donné qu'on dit Ze hadavar, c'est pour me dire l'interdit de Shchotechus ne concerne que ce qui est écrit dans la paracha. Donc uniquement l'interdit de Shrita et pas l'interdit de Melika au sujet des Ophot, au sujet de la volaille. Ça, il n'y a pas de problème de Shchotechus. L'Omar, à la Shrita chayav, ve'eno chayav à la Melika. Il est chayav sur la Shrita, mais il n'est pas chayav sur la Melika. Donc ça, on a répondu selon Bet Shammai. Ze hadavar, c'est pour m'apprendre Chacham Mefer. Je reprends. Selon Bet Shammai, Ze hadavar, c'est pour m'apprendre que le chacham il est matière uniquement et le baal il est mefer uniquement. Ze hadavar, dans Shchotechut, c'est pour m'apprendre que cela ne s'applique uniquement à la shrita et pas à la melika. Maintenant, on va se poser la question, Bet Shammai, d'où sait-il que dans Nedarim, 3 idiototes peuvent annuler le Neder? Je sais que un mumche peut annuler le Neder, puisque c'est écrit Rosh HaMetot. Mais d'où sais-je que 3 idiototes peuvent annuler le Neder? Ve'ela le Bet Shammai l'archir shlosha idiotot minalan. Bet Shammai, d'où sait-il qu'on peut permettre que 3 idiototes peuvent permettre le neder? Alors, Nafkaleu mi de Rav Assi Bar Natan, il apprend ça de l'enseignement de Rav Assi Bar Natan. Dirtiv, alors il y a une version différente. Apparemment, le Ran avait cette version différente. Chez nous, il y a écrit Dirtiv Veidaber Moshe Moad Hashem El Beni Israël. La version qui semble plus correcte, c'est pas ce verset, mais c'est le verset de Et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam Bemoadam. Voici les fêtes d'Hashem, les moments d'Hashem que vous allez appeler en leur temps, Bemoadam. Alors sur ce verset, on a un commentaire de Rabbi Yossi Agelili et un commentaire de Ben Azai. Rabbi Yossi, Mideravasi, Dirtiv, je lis avec la Girsa du Ram, et les Moadé Asher Tikreu Otam Bemoadam. Rabbi Yossi Agelili Omer, Moadai Neemru, Velo Neemra Shabbat Bereshit Imahen. Ben Azai Omer, Moadai Neemru, Velo Neemar Parashat Nedarim Imahen. Rabbi Yossi Agelili nous dit, dans cette paracha, on parle uniquement des Moadé Hashem, des Moadim, des fêtes, mais on ne parle pas du Shabbat Bereshit, c'est-à-dire du Shabbat. Ben Azai nous dit, on parle des Moadim, mais on ne parle pas de Parashat Nedarim. Et ça va être problématique, puisque le long de... Ça, c'est l'introduction et les Moadé Hashem. Et dans cette paracha, on va parler du Shabbat Bereshit, et à la fin, on va parler des Nedarim. Donc, que veulent dire Rabbi Yossi Agelili et Ben Azai? Ça va être la question. Ravasi Bar Natan Kaché Leha Matnita. Ravasi Bar Natan, il avait une difficulté avec cet enseignement. Atal et Neharda les Kamed et Rav Shechet. Il allait jusqu'à Nehardea pour demander à Rav Shechet comment expliquer cela. Velo Ashkacha, il n'a pas trouvé Rav Shechet à Nehardea. Ata Abatre le Machouza, il allait le chercher à Machouza et là il l'a trouvé. Amar le Moadé Hashem Neemru Velo Neemra Shabbat Bereshit Imahen Ve'aktiv Shabbat Imahen Ve'tu Moadé Hashem Neemru Velo Neemra Parashat Nedarim Imahen Ve'ham Isid Aktiva. Il lui a dit, je ne comprends pas ni l'enseignement de Ben Azai, ni l'enseignement de Rabbi Yossi Agelili. Moadé Hashem Neemru Velo Neemru Shabbat Bereshit Imahen. Quoi, on n'a pas parlé de Shabbat Bereshit? C'est écrit par la suite. Shabbat Bereshit. Ve'aktiv Shabbat Imahen.
Et le deuxième enseignement de Ben Azaï, Vetu Moadé Hashem Nemru Velo Nemra Parashat Nedarim Men, quoi, il ne s'est pas écrit la Parashat Nedarim, mais à la fin de ces versets, c'est écrit la Parashat Nedarim, Vea Misitraktiva. Donc, il ne comprenait pas cet enseignement de Ravasi Barnatan. Il lui a répondu la chose suivante. Amarle, Achi Katane, Moadé Hashem Tzrichim Kiddush Beddin, Shabbat Bereshit En Tzrichim Kiddush Beddin. Moadé Hashem Tzrichin Mumche, Ve'en Parashat Nedarim Tzrichin Mumche. Et là, Afilu Beddin Ediot. Explique donc Rav Shechet à Rav Asi Barnatan la chose suivante. Ce que Ben Azaï et Rabbi Yossi et Agelili sont d'orège dans ce verset, c'est le mot Elé. Voici les Moadé Hashem. On comprend qu'il y a un din particulier qui s'applique au Moadim, qui ne s'applique uniquement au Moadim, et pas au Shabbat Bereshit, et pas à la Parashat Nedarim, qui sont écrits par la suite. Quel est le din qui s'applique uniquement au Moadim, et pas à Shabbat Bereshit? Alors dans ce verset, il y a écrit « Et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam Bemoadam » que vous allez appeler en leur temps. Mais il y a une dracha qui dit de ne pas lire Otam, mais de lire Atem, que vous allez appeler. Comment est-ce que vous allez fixer les Moadim? Par le Kiddush HaChodesh, par la sanctification de la lune, vous allez fixer Rosh Chodesh en fonction du moment où vous fixerez Rosh Chodesh. Comme ça, on saura la date, vous fixerez la date des Moadim. Ça, c'est valable pour les fêtes, mais ce n'est pas valable pour Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, on sait que tous les 7 jours, il y a Shabbat. Et donc, c'est ça ce que nous dit le verset. Et uniquement au sujet des Moadim, au sujet des fêtes, il y a la notion de Kiddush Beddin qui fixe la fête. Mais au sujet du Shabbat, il n'y a pas de notion de Kiddush Beddin dans les mots. Moadé Hashem tzrichin Kiddush Beddin, Shabbat Bereshit en tzrichin Kiddush Beddin. Uniquement le Moadé Hashem ont besoin d'un Kiddush Beddin, mais pas le Shabbat Bereshit. Ça, c'est au sujet du Shabbat. Deuxième enseignement au sujet des Nedarim, c'est que pour ce Kiddush Beddin, on a besoin de mumchin, on a besoin de spécialistes. Et nous dit le verset, Moadé Hashem tzrichim mumchin, ve'en parashat nedarim tzrichim mumchin, et là, afilu beddin hediotot. Sur ça aussi, sur ce point-ci, nous dit le verset, et les Moadé Hashem, uniquement les Moadim d'Hashem, uniquement les fêtes, ont besoin de mumchin, de spécialistes pour les sanctifier. Mais la parashat, mais au sujet des Nedarim, pour annuler les Nedarim, on n'a pas besoin de Mumchin, il suffit de Hediotot. Et donc c'est là le mécor de Beth Shammai, d'où c'est-il que même des Hediotot peuvent annuler les Nedarim, on n'a pas besoin de Mumchin. Donc si on résume ce qui a été dit, avant Beth Shammai, on apprend de la Xera Shava qui était faite entre Nedarim et Shkutei Chutz. Parce que par le biais de cette Xera Shava, on voit que c'est écrit aussi dans Nedarim, Aaron ou Banav et Chol Israël. Donc d'un côté, on a Raché Amatot, d'un côté, on a Aaron ou Banav et Chol Israël. Donc Raché Amatot, ça nous dit Yachid Mumche, un seul spécialiste. Aaron ou Banav et Chol Israël, ça nous dit 3 Hediotot. Tout le monde. Beth Shammai, quant à lui, nous dit il y a écrit Raché Amatot et il y a écrit Et les Moadé Hashem. Voici les Moadim d'Hachem, qu'uniquement au sujet des Moadim. Uniquement au sujet des Moadim, on a besoin de Mumchin, mais uniquement au sujet des Moadim, on a besoin de Mumchin, mais au sujet des Nedarim, on n'a pas besoin de Mumchin. Demande à Gemara, Vea, ça veut dire qu'il y a une contradiction. Vea be Parashat Nedarim, Roché Amatot. Au sujet de Parashat Nedarim, on a dit qu'on a besoin des chefs de tribu, donc des Mumchin. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction? La même réponse que tout à l'heure, Amara Frisda, Veitim et Rabbi Yochanan, Beyachid Mumchin. Lorsqu'on parle de Racha Méthode, on fait référence à un spécialiste qui est seul. Lorsqu'on fait référence à qu'on n'a pas besoin de Mumchin, c'est parce qu'ils sont 3. Donc tous ont un mécor, la source, que 3 idiototes peuvent annuler les Nedarim, et un spécialiste peut lui aussi tout seul annuler les Nedarim. Reprenons ce qui a été dit pour l'instant. On a dit du Zé Adavar, on apprend plusieurs choses. Première chose qu'on apprend, que le Chacham, il doit utiliser le terme du Chacham, de la Tara, et le Baal, il doit utiliser le terme du Baal, de Hafara. Ok, ça c'est premièrement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Deuxièmement, on utilise, selon l'opinion qui n'est pas d'accord avec Beth Shammai, le Zehadavar pour faire une Xera Shava entre Parashat Nedarim et Shkutei Chutz.
À quoi cela nous sert de faire cette Xerashava? Premièrement, au sujet de Parashat Nedarim, c'est pour ça ça nous apprend que un Yachin Mumche peut annuler les Nedarim, puisque c'est Rosh Hamatot, et 3 idiototes peuvent annuler les Nedarim, puisque c'est là que c'est comme si c'était écrit Aaron Ubana Vechol Israël. Au sujet de Shkut Echutz, à quoi cela nous sert cette Xerashava? Pour savoir que Raché et Matot, on peut faire Sheela sur un Ekdesh qui a été fait, on peut annuler rétroactivement le Ekdesh qui a été fait. Ça, c'est selon l'opinion qui n'est pas d'accord avec Bet Shammai. Mais selon Bet Shammai, il ne tient pas du tout de cette Xerashava. Zéadavar, il les utilise pour nous dire que le Baal, il est méfer et le Chacham, il est matière uniquement. Zéadavar de Shkut Echutz, il l'utilise pour nous dire que Shkut Echutz ne s'applique uniquement à la Shrita et pas à la Melika des volailles. Et d'où sait-il que des idiototes sont bons pour annuler les Nedarim? Il apprend ça du verset qui nous dit « Et les Moadé Hachem, Hachem tikriu otam Moadam » avec le mi-out de « Elé ». Uniquement les Moadim ont besoin de Mumchin pour sanctifier le mois, mais les Parashat Nedarim n'ont pas besoin de Mumchin et on résout la contradiction de la même façon. Raché Hamatot, c'est Yachin Mumche, un seul spécialiste, et les Moadim, ça vient nous dire que 3 idiototes sont bons. Continue la Gemara. Second enseignement. Amar Rabbi Chanina, dans le Ran, c'est écrit Amar Rabbi Yochanan. Hashotek almenat lemeikat, mefer afilu mikan va'ad asara yamin. On a vu qu'on peut annuler le neder a priori beyom shomron, le jour où on entend le neder. Pourquoi est-ce qu'on peut... Si la personne s'est tue jusqu'à la fin de la journée, on suppose qu'en réalité, il a voulu valider le neder, et c'est pour ça que le neder est validé à la fin de la journée, et après, il ne peut plus revenir sur ça. Ça, c'est si il s'est tué simplement. Qu'en est-il, nous dit Rabbi Yochanan, si Shotek almenat lemeikat, il se tait, mais pas pour valider le neder, juste pour énerver sa femme, pour qu'elle croie va croire qu'il veut valider le neder, et ça va l'énerver, et c'est juste pour créer de l'attention. Mais en réalité, il n'a jamais eu l'intention de valider le neder. Est-ce que ça va être validé à la fin de la journée ou pas? Sur ça, nous dit Rabbi Hanina, Hashotek almenat lemeikat, meifer afilu mikan ve'ad asara yamim. Quelqu'un qui se tait le jour où il entend le neder, mais pas parce qu'il veut valider, juste parce qu'il veut énerver sa femme, ça ne s'arrête pas, la limite ne se termine pas à la fin de la journée, mais il peut annuler le neder même jusqu'à 10 jours après. Mais Tiv Rabba va object, pourtant nous avons enseigné dans une braïta. Et Mata Yamru Metaban, Nitrokna Reshukleav, Bisman Shelo Shama Bal, ou Sheshama Veshatak, ou Sheshama Vefer, ou Met Bobayom, Aval Shama Vekiyem, ou Sheshama Veshatak, ou Met Bobayom, Shelacharav, En Yecholim Leafe. Nous avons enseigné dans une braïta que nous avons déjà vu plusieurs fois, au moins 2 fois, que nous avons déjà expliqué 2 fois. Qu'est-ce que passe-t-il lorsqu'on a le mari, le papa et le Baal, et qu'un des deux en vient à mourir? Alors on a dit, Meta Abba lo nitrokna reshut la Baal, si le papa meurt, le Baal, le mari ne récupère pas tout. Par contre, si le mari meurt, alors le papa peut récupérer Met Habaal nitrokna reshut la Baal. Et demande la Gemara, la Braïta nous dit de quel cas parle-t-on? Uniquement si le Baal n'a pas été Mekayem le Neder. C'est quoi le cas où il n'a pas été Mekayem le Neder? S'il a été Mekayem le Neder, c'est pas bon. Par contre, s'il n'a pas été Mekayem le Neder, c'est bon. C'est quoi les exemples où il n'a pas été Mekayem le Neder? Shama Vekiem, il a entendu. Il a été Mekayem le Neder. Mechila, ça passe chez le je reprends. On a dit, que se passe-t-il si on a le papa et le mari? Si le papa meurt, l'onitrokna reshut la Baal, le mari ne récupère pas le droit d'annuler les nedarim. Par contre, si le Baal vient à mourir, nitrokna reshut la Abba, et le papa peut annuler ses nedarim. Ce à une condition près, que le Baal n'a pas encore validé de neder. S'il a validé le neder, c'est foutu. On ne peut plus annuler ce neder. Très bien. La Gemara, la Braïta, donc, va donner des exemples. Quand est-ce que le mari a validé le neder? Quand est-ce qu'il ne l'a pas validé le neder? Dans les mots, et Matai Amru Metaba Nitrokna Reshut La'av, quand est-ce qu'on dit que ça passe au papa? Bisman Shelo Shama Baal, si le mari n'a pas entendu, donc forcément il n'a pas validé. Osheshama Veshatak, ou alors il a entendu et il s'est tué. Ou Met Bobayom, et il est mort le jour même.
au Sheshama Vefer. Donc, si il est mort le jour même, donc ça n'a pas encore été validé. Aval, quand est-ce que le neder est validé? Shama vekiyem ou sheshama veshadak ou met biyam shelacharav. S'il a entendu, il a été mekayem le neder, donc le neder est validé. Ou alors s'il a entendu et il est mort le lendemain, donc la journée s'est terminée, il est mort le lendemain, le neder est validé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que s'il a entendu le neder et qu'il est mort le lendemain, le neder est validé. Mais selon toi, Rabbi Yochanan, il faut faire des différences entre les différentes sortes de shtika. Pourquoi s'est-il tu? Est-ce qu'il s'est tu pour le valider ou est-ce qu'il s'est tu pour énerver sa femme? Maïlav beshotek almenat lemeikat. N'est-ce pas que dans ce cas-là, on parle même dans un cas où il s'est tu pour énerver sa femme? Et on voit que malgré tout, le neder est valable et le neder est validé. Réponse de la Gemara, lo beshotek almenat lekayem. On parle d'un cas particulier lorsqu'on parle shotek. Shotek almenat lekayem, il dit rien, mais il a l'intention de valider le neder dans son cœur. Et étant donné qu'il veut valider le neder dans son cœur, on voit dans la Gemara, on va nous expliquer que kiyem belibo, kiyem, s'il a validé le neder, même s'il n'a pas prononcé, s'il a dit dans son cœur, je veux que ce neder soit bon, le neder est validé. Et c'est de ce cas que parle la Mishnah. Demande la Gemara, yachi ainu osham avec kiyem. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça me change s'il a entendu, il a dit, et il a été mekayem activement avec la bouche, ou s'il a été mekayem dans son cœur. Ça s'appelle, il a entendu, il a été mekayem le neder, donc je comprends pas. Réponse de la Gemara, et la beshotek stam, lorsqu'on parle d'un cas, on parle d'un cas où il est shotek stam. C'est-à-dire qu'il se tait ni pour valider le neder, ni pour énerver sa femme. Donc, mina stam, le neder est validé à la fin de la journée. Si c'est pour énerver sa femme, il a encore 10 jours pour le faire, ou il a encore plus de jours, ça ne s'arrête pas. Si c'est stam, alors ça s'arrête à la fin de la journée. S'il pense valider le neder, alors tout de suite le neder est validé. C'est là où on en est dans le développement. On va continuer demain avec différentes argumentations, preuves, et on va remettre en cause l'enseignement de Rabbi Hanina ou de Rabbi Yochanan, selon les versions. Donc Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan nous enseigne quoi? Il nous dit que quelqu'un qui se tait et la journée Yom Shomo passe, s'il s'est tu juste pour énerver sa femme, ça n'enclenche pas la limite et le neder n'est pas validé à la fin de la journée, puisque lorsqu'il se tait, c'est pas pour valider le neder. De façon générale, le neder est validé uniquement s'il se tait pour valider le neder ou s'il se tait sans intention particulière. Et c'est ça la façon dont la Gemara repousse la preuve de Rava, en disant lorsqu'on a enseigné là-bas que Shama ou Med Beyom Shelacharav, que le neder est Mekuyam, on parle de quelqu'un qui est Shotek Stam, qui se tait sans intention particulière. Passez une excellente journée.